6, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Très chers amis des associations FPC et ADF, ainsi que tous les habitants de la ville de Noisy-le-Sec, nous vous saluons. Nous sommes ici à l'école primaire du Moamba, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le bureau des directeurs de l'école primaire 1 et l'école primaire 2. C'est comme ça que sont réparties les classes ici dans notre école. Alors nous sommes là pour le projet que vous connaissez tous. C'était l'ouverture d'une bibliothèque et d'une salle de lecture. Alors nous avons eu le grand plaisir d'être aidés donc, par les intervenants de l'école, donc les directeurs que je vais vous présenter, et par d'autres personnes qui vont intervenir tout au long de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, je vous présente Edimo qui peut nous dire bonjour. Bonjour. Il va donc nous conduire tout au long de cette vidéo. Il va intervenir avec tous les différents intervenants, toutes les personnes qui ont collaboré dans ce projet. Donc je vous laisse découvrir les images, découvrir tous les défis que nous avons dû relever pour mettre en place le projet. Never felt this far from home. Never left a love so strong. Now the world is stuck on pause, yeah. 'Cause without you, motion's gone. And I hope this don't sound wrong, yeah. But the days seem twice as long. And the pain just don't feel right, no. If it's mine alone, and maybe you sit at the window waiting. Maybe bad days just repeat then rewind. Maybe the truth is the walls are caving in. Just say it so. Say it so. Say. Premièrement, je voudrais me présenter de manière brève. Je réponds au nom d'Augustin Kanyambalambé Mpelembe. Je suis le directeur général adjoint chargé de la pédagogie au groupe scolaire du Moamba. Je suis entouré de 3 collaborateurs au sein de l'école où est implantée cette bibliothèque, l'école primaire Moamba 1 et l'école primaire Moamba 2. Nous avons le directeur Lenga qui est le directeur de l'école primaire 1, le directeur Ifulu, le directeur de l'école primaire 2, et le directeur Ngrada, le directeur adjoint de l'école primaire 1. Comment nous avons vécu ce projet? Nous disons que nous l'avons vécu très bien. Le projet est très bien accueilli. Nous avons été très heureux puisque aujourd'hui, la bibliothèque, comme me disait les grands frères, la meilleure université du monde, c'est la connexion des meilleurs ouvrages. La bibliothèque étant une collection des ouvrages qui permettent d'accroître la connaissance par la lecture. Toute l'école était très contente de recevoir ce projet, de l'accueillir avec joie. L'école s'est démenée même en fusionnant certains services pour arriver à concrétiser ce projet, à lui laisser un espace. C'est ce que nous avons pu faire. 6, stop. 1, 2, 3, 4, 5,
Oui, comme quoi? Comme, par exemple, à Disney. J'ai appris qu'il ne faut pas mentir sur ses parents parce que ce n'est pas bien de faire ça. La fiche de conjugaison. Donc, la fiche, viens nous montrer ça. C'est ta fiche. Oui. Et ça t'attire pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la conjugaison. Oui, maintenant à part les livres, qu'est-ce que tu souhaites que la bibliothèque puisse encore avoir? Rien. Donc tu ne souhaites pas J'aimerais que ce soit plus grand. tu veux que la bibliothèque soit plus grande, c'est ça, non? Moi, je m'appelle M. Philippe Léna, directeur de l'EPMA 1 dans l'école primaire, première direction. Lorsque vous étiez venu nous voir pour implanter la bibliothèque chez nous, nous étions très contents parce que tout d'abord la bibliothèque favorise la lecture. Or, si nous voyons même dans les instructions officielles, on recommande à chaque école d'avoir sa bibliothèque. C'est pour inciter les élèves à beaucoup lire. Avoir ce goût-là, même jusqu'à l'université. C'est aussi, je pourrais dire ceci, que vous voyez nos amis qui se trouvent là à l'université. Il y en a plusieurs qui n'ont pas le goût de lire. Même si vous lui présentez n'importe quel livre, bon, il n'a pas le goût. Il n'a pas le goût parce que cela n'a pas été, comment dirais-je, on ne lui a pas donné ce goût-là depuis l'école primaire. C'était sûr, nous, de notre côté, nous avons vu que c'était vraiment une bonne idée. D'ailleurs, quand nous avons été engagés ici, on a trouvé, les frères maristes avaient quand même une petite bibliothèque qui a été pillée en 1990, non 93. Oui. Il y a eu des fois des pillages. Après le pillage, la bibliothèque, on n'avait plus de bibliothèque. Mais quand vous êtes arrivés, nous avons dit, ok, en tout cas, c'est tombé du ciel. C'est ici que nous vous avions montré la petite salle que vous êtes en train maintenant d'exploiter. Les livres que tu aimes beaucoup. Tu aimes les livres de Motos. Pendant une minute. Oui. Mais non, tu vas nous dire encore une chose. Qu'est-ce que tu as déjà appris dans la bibliothèque? Oui. Comme a dit le collègue, nous étions vraiment ravis lorsque le délégué, Madame Gisèle, est venue nous voir. Nous sommes dit que c'était comme, on dirait, l'ange Gabriel qui est allé visiter la Sainte Vierge Marie, parce que après plusieurs décennies, nous n'avions plus de bibliothèque, nous nous battions pour en avoir, mais nous ne parvenions pas encore. Mais voilà qu'une occasion s'est présentée. C'était vraiment une aubaine pour nous. Et nous avons saisi l'occasion pour que la bibliothèque puisse voir le jour dans notre école. Dis-nous maintenant, de manière pratique, qu'est-ce que tu as déjà appris dans la bibliothèque ici? Comme tu viens, tu lis, qu'est-ce que tu as déjà appris? J'ai appris que la bibliothèque nous apprend à lire et à comprendre les choses.
D'accord. Maintenant, tu as eu à participer dans une activité dans cette bibliothèque. Oui. C'était quoi l'activité en question? Lecture plaisir. Lecture plaisir. Ok, d'accord. Comment ça a été pour toi? C'était très bien. C'était une bonne activité. On a lu. C'était bien. C'était bien. Maintenant, quels sont tes souhaits par rapport à cette bibliothèque? Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute? Tu veux qu'on fasse encore dans cette bibliothèque pour que ça devienne encore plus très joli? Je ne sais pas trop. La bibliothèque est déjà parfaite. Elle est déjà parfaite. Et maintenant, par rapport à la capacité d'accueil, quand vous venez là et qu'il y a les amis qui n'ont même pas de place, ça te fait du bien ou on doit encore élargir la bibliothèque? On veut élargir, il faut un peu agrandir. Oui, oui. D'accord. Ah, d'accord. Moi, c'est M. Ndiadi Jean-Pierre. Je suis directeur adjoint à la première direction de l'école primaire du Mont-Amba. La nouvelle d'une création d'une bibliothèque au sein de notre école, personnellement, je l'avais accueilli avec beaucoup d'enthousiasme parce que ce projet entrait dans la droite ligne des raisons d'être d'une école primaire. L'école primaire doit former les enfants à la lecture, au comptage et au calcul. À part qu'il faut aussi élargir la connaissance sur la culture générale. Alors toutes ces choses, pour les accueillir, ou pour ouvrir une porte du savoir, de la culture pour un enfant, il faut commencer par lui apprendre à lire. L'école lui apprend à lire, mais si l'enfant ne s'exerce pas dans la lecture, je crois qu'il sera très limité dans ces domaines. Alors la bibliothèque était la bienvenue. Les autres intervenants ont dû dire toute la souffrance que nous avions en n'ayant pas de bibliothèque à l'école. Non seulement nous ne l'avions pas à l'école, nous ne l'avons pas non plus dans la contrée. Donc, la proximité d'une bibliothèque à l'école était vraiment un projet que nous pouvons dire qu'il était le bienvenu au sein de l'école. Voilà comment nous avons accueilli ce projet. Stop. 30 places pour 3000 élèves. Ouais, il n'y a pas de proportion. Donc, mais l'espace pour avoir une grande salle, il y en a. Donc, c'est notre souhait. Dans un avenir proche, si on peut en avoir, ça serait une très bonne chose. C'est un besoin pressant pour l'école. C'est un besoin pressant. Nous voulons qu'on ait ça, mais les moyens, comme je le disais tantôt, vous connaissez bien que nous sommes dans un pays qui a beaucoup de difficultés. Les peu d'argent que les parents payent, c'est consacré plus spécialement à la motivation. Il n'y a pas assez de moyens pour l'investissement. L'État ne donne rien pour les subsides de fonctionnement ou d'investissement, il n'y a rien. Nous ne pouvons compter que sur les aides qui nous proviennent des hommes et des femmes de bonne volonté. Donc cette salle informatique, nous en avons grandement besoin. Nous avons une salle informatique à l'école secondaire IMA 1, ça ne suffit pas. Les deux écoles primaires n'en ont pas, l'école secondaire IMA 2 n'en a pas. Nous avons vraiment besoin d'une aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop.